Ouais. Donc j'ai pas de slide, mais je voulais revenir rapidement sur le concept de plateforme et de la plateforme Facebook en particulier, et vous parler un peu de distribution et de monétisation et d'expérience sociale sur et en dehors de Facebook. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, évidemment, est un réseau social créé en 2004. Et en 2007, Mark Zuckerberg a transformé Facebook en une plateforme. C'est-à-dire qu'il avait vraiment l'ambition, un peu comme Microsoft, de créer une société de plateforme avec autour de cette plateforme un écosystème de partenaires, de sociétés de services, d'éditeurs de logiciels, et de permettre à des développeurs indépendants, qui ne travaillent pas chez Facebook, de développer des expériences sociales sur Facebook et en dehors de Facebook. Et pour rappel, on peut développer des applications Facebook sur facebook.com, comme le font par exemple les éditeurs de jeux, les Zynga, les Kobojo, etc. Mais Spotify, Deezer, Netflix sont des applications Facebook en dehors de Facebook. Pardon ? Bon, pardon. Il y a aussi des applications Facebook sur mobile, sur iOS, avec Facebook Connect, etc. Donc la plateforme Facebook, c'est pas uniquement ce qui se passe dans Facebook, c'est aussi ce qui se passe en dehors de Facebook, avec par exemple Facebook Connect. Et Facebook a un actif qu'aucune autre société dans le monde possède, c'est le social graph. Le social graph, c'est 800 millions de personnes qui ont dit qui étaient leurs amis, quels étaient les pages, les objets, les articles, les marques, les jeux qu'elles aimaient, auxquels elles jouaient. Et cet actif, le social graph, et on a tous un social graph contenu dans Facebook, on le crée en rajoutant des amis, on le crée en likant des objets ou des marques, etc. La propriété de ce social graph, c'est d'être une plateforme où on peut distribuer du contenu et des applications et les monétiser comme nulle part ailleurs. Il faut bien avoir en tête que la plateforme Facebook est une plateforme qui a créé plus de valeur et plus rapidement que n'importe quelle autre plateforme dans le domaine du logiciel. Et si on regarde en arrière, si on étudie un peu l'histoire du développement et de la distribution du logiciel, la plus grande plateforme, c'est évidemment Windows. Il y a 1 milliard de PC. Donc quand on est développeur, si on veut toucher 1 milliard de personnes, il faut développer pour Windows. Le problème, c'est que sur Windows, pour toucher 1 milliard d'utilisateurs, il faut répéter l'effort marketing et sales 1 milliard de fois. Il n'y a pas de distribution sociale sur Windows, il n'y a pas de marketplace sur Windows. Ce qui fait que pour percer quand on est un développeur indépendant, il faut soit voir l'argent marketing qui va bien ou les deals de distribution qui vont bien. Donc des sociétés comme Microsoft, évidemment, ont réussi à le faire, Dropbox, Skype, McAfee ont réussi à le faire, mais au final, il y a très peu d'élus. Il n'y a pas de gorille, comme on dit, qui pèse 20 milliards de dollars, créé en 4 ans sur la plateforme Windows. Ensuite est arrivée la plateforme web. Google est un peu le poster child, comme on dit, de ce qu'on pouvait faire dans le web. Donc d'un seul coup, avec un browser, on avait accès à des applications. Le problème, c'est qu'il y a évidemment énormément de concurrence dans le web et qu'au final, il faut investir de manière significative en marketing pour se faire connaître des gens qui sont derrière leur browser. En 2008 est arrivé l'iPhone et surtout l'App Store d'Apple qui permettait à des développeurs en fait, de toucher des millions d'utilisateurs qui avaient tous en commun d'avoir le même téléphone et d'avoir une marketplace la même sur ce téléphone-là. Donc en gros, ça permettait à des développeurs indépendants, et on a vu plein de succès en France dans ce domaine-là, Gameloft en est d'ailleurs un des plus beaux exemples, et ça permettait à des développeurs indépendants de développer une application, de la poser dans l'App Store et de toucher des millions d'utilisateurs sans dépenser des fortunes en marketing. Le problème, c'est qu'il y a encore une fois beaucoup de compétition, et que si on ne tape pas très vite le top 20 de l'App Store, on a très peu de chances d'y rentrer, en tout cas de manière purement gratuite. Et Facebook est arrivé donc avec cette plateforme, ce social graph, et ce principe de distribution sociale qui permet à partir d'un utilisateur d'un jeu ou d'une application ou d'un fan d'une page de taper ses amis, les amis de ses amis, les amis de ses amis, etc. Et c'est comme ça qu'on a vu des sociétés émerger dans le domaine du jeu qui sont passées en 4 ans de 0 utilisateur à 300 millions. C'est le cas de Zynga, qui est vraiment le symbole le plus fort de ça. On peut parler aussi de Spotify, qui a lancé une intégration Facebook il y a à peu près 1 mois et demi, et qui en 1 mois et demi a gagné à peu près 4,5 millions d'utilisateurs. Donc ces chiffres-là de distribution, en fait, la possibilité de partir d'une personne et de toucher très vite des millions, voire des dizaines de millions de personnes par viralité, c'est vraiment pour moi la plus grande révolution qui a été apportée par la plateforme Facebook. Et pour revenir à la bataille du contenu et du device, le problème qu'il y avait aujourd'hui, c'est que cette distribution sociale qui existe sur Facebook, en tout cas sur le PC, n'existait pas sur le mobile. Donc on a introduit quelque chose d'extrêmement important il y a 4 semaines, c'est la plateforme Facebook pour mobile, qui est basée sur HTML5 et qui permet en gros à un développeur d'application Facebook de développer son application une fois et de la distribuer sur tous les devices connectés, à condition d'avoir un browser qui supporte HTML5. Donc on peut l'avoir accès sur l'iPad évidemment, sur l'iPhone, sur n'importe quel device qui supporte HTML5, idéalement sur des télés connectées. Mais pour revenir au sujet de cette conférence, on a une plateforme qui permet aujourd'hui d'atteindre des niveaux de distribution et de monétisation qui ne sont absolument jamais vus. On a une technologie qui n'est pas la nôtre,
qui est la technologie HTML5, qui permet à des développeurs inspirés dans tous les domaines, que ce soit la musique, le jeu, l'e-commerce, etc., de développer une fois et de distribuer partout. Et le mobile, par exemple pour Facebook, c'est plus de 300 millions d'utilisateurs par mois aujourd'hui, sur nos 800 millions d'utilisateurs. Et la croissance de Facebook vient des utilisateurs mobiles. Il y a des gens qui ont accès à Facebook sans jamais toucher un PC, par exemple. On a annoncé un deal hier avec Orange dans les pays émergents où Orange va distribuer des mobiles sous Android customisés Facebook avec le trafic Facebook gratuit. Mais on pense que nous, ce scénario-là, c'est-à-dire d'avoir une plateforme qui permet de distribuer, c'est quand même le nerf de la guerre pour les développeurs, et de monétiser sur tous les devices, c'est une approche qui devrait s'imposer. Et au final, je pense que en tout cas, on pense que ce sera les développeurs et les producteurs de contenu qui feront la loi. C'est-à-dire que c'est eux qui choisiront qui sera le roi, est-ce que ce sera le device, est-ce que ce sera l'opérateur. Et on pense que Facebook a un rôle intéressant à jouer, d'autant plus qu'on peut développer des applications Facebook sur tous les devices, sur le web si on a envie avec HTML5, et qu'aujourd'hui on peut vivre des expériences Facebook sur Facebook, en dehors de Facebook, et encore une fois distribuer, monétiser comme nulle part ailleurs.